Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver après cette petite interruption d'un ou deux mois. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie aux abonnés héréditaires ou qui sont là depuis longtemps. Et je suis heureux de vous retrouver pour une petite guidance pour le mois de mai 2023 avec l'oracle de Gaïa. Alors on va regarder tout de suite ce que l'on nous donne comme indication. Alors comme toutes les guidances globales, en fait vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas, vous le laissez de côté, on s'en fiche, c'est pas un problème. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle de souvenirs et on nous parle de l'arbre de feu. Donc comme je vous disais il y a quelques mois, pour moi c'était l'effondrement d'un ancien monde. On est rentré à présent dans le nouveau monde depuis approximativement le 8 mars 2023. Alors il est possible que vous ayez des émotions de souvenirs qui refassent surface, des choses anciennes qui reviennent, des personnes que vous avez oubliées qui reviennent dans votre vie. Et on vous demande d'aller plutôt vers le début, vers la nouveauté, d'abandonner tout ce qui ne fonctionne plus, de lâcher prise sur le passé. Parfois, il peut y avoir des personnes du passé aussi qui reviennent dans votre vie pour justement prendre un nouveau départ avec vous. Vous devez éventuellement leur laisser leur chance. Ça, c'est à vous de voir, en votre âme et conscience, en plongeant au plus profond de vous. Voilà. Donc, à la coupe, on nous parle donc de souvenirs et on nous parle de l'arbre de feu. Donc, les choses anciennes et les nouvelles choses qui se mettent en place. Alors, Gaïa. On nous parle de voies secrètes, donc il est possible que vous ayez des choses à explorer au fond de vous afin de trouver la lumière, c'est-à-dire que vous devez aussi travailler sur vous, faire des introspections, essayer de savoir au fond de vous vraiment ce que vous avez envie pour ce nouveau début de cycle qui va durer un certain temps. On nous parle également de Ganesh qui représente donc les obstacles écartés. On nous parle de protection, on nous parle de conseils. Donc, si les solutions, vous ne trouverez pas les solutions de toute façon en dehors de vous-même. Donc, moi je vous invite à faire des introspections, à travailler sur vous-même, à faire des méditations pour trouver la voie secrète, ce qui est caché de toute façon au plus profond de vous. C'est ce qui va vous permettre d'écarter les obstacles et les protections. Et ça occasionnera forcément des protections. Et vous aurez sans doute des conseils, vous aurez sans doute des messages de l'univers, de la source, pour vous guider vers ce renouveau. Alors, il y a des choses à régler sous le signe du Taureau, donc jusqu'au 23 mai environ. Vous avez des choses à régler avant l'entrée du signe des Gémeaux. Donc, attelez-vous à faire ce travail sur vous-même. On vous parle ici d'accomplissement. Donc, on vous demande de rester concentré sur vos rêves, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'être créateur. Vous créez, de toute façon, nous sommes créateurs de notre vie. Donc, ne vous éloignez pas trop de vos rêves, de façon à ce que ceci puisse se réaliser. Et on vous parle de la déesse de la création. Donc, on vous parle là de transformation, de créativité et d'intégrité. Donc, le message est assez clair. Par rapport à Gaïa, on nous demande donc de faire des introspections, de trouver en nous-mêmes les solutions. On ne trouvera rien en dehors de nous-mêmes de toute façon. Donc il faut faire des introspections. Vous devez faire certaines méditations pour trouver quelle est votre essence vraiment au fond, de façon à écarter les obstacles grâce à Ganesha. Et vous trouverez également de la protection, vous trouverez également des conseils pour savoir comment vous comporter, savoir comment faire. On vous parle également d'accomplissement, donc des rêves. N'oubliez pas vos rêves. Et ceci, en n'oubliant pas ces rêves, bien entendu, on vous demande de les transformer. On vous demande de la créativité et de l'intégrité par rapport à ce que vous ressentez. Mais pour cela, évidemment, la voie secrète, vous devez déjà l'explorer, c'est-à-dire savoir vraiment qui vous êtes. Personne ne vous le dira à votre place. Vous devez absolument faire cette introspection et trouver qui vous êtes au plus profond de vous. Alors, au niveau de la conclusion, on nous parle d'évolution. Alors, il y a des changements de la Terre, des changements climatiques et des changements de transformation. Bon, ça, je vous apprends rien, on est en pleine révolution à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver sa voie intérieure de façon à trouver sa place maintenant dans ce nouveau monde et dans cette évolution que la Terre va nous proposer. Parce que si nous sommes ici, c'est pour évoluer aussi avec elle, trouver notre voie et savoir exactement à quoi nous servons dans cette incarnation-ci. Voilà. Alors,
Je vais tirer une petite carte au niveau des archanges, voir ce qu'on nous dit. Pour ce mois de mai, donc 2023. Hop. Alors, les archanges, on vous parle de Maternaire. Alors, Maternaire, c'est l'archange Gabriel. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc, comme je vous disais précédemment, donc avec l'oracle de Gaïa, l'univers nous demande de travailler sur nous-mêmes, de se récupérer, de retrouver, de se reconnecter à l'enfant intérieur. Je précise que je commercialise une méditation qui permet de se reconnecter à son enfant intérieur. Donc si besoin, n'hésitez pas à me contacter sur le mail raphaeljulian.medium@gmail.com de façon à ce que je vous dise comment on peut procéder pour que vous vous reconnectiez à votre enfant intérieur. C'est quelque chose qui est assez important. N'oubliez pas également que je consulte en visio, que je consulte aussi physiquement dans le sud de la France. Voilà, donc pour tout renseignement ou pour toute consultation, n'hésitez pas à nouveau sur le mail raphaeljulian@medium@gmail.com. Alors cette petite guidance étant terminée, je profite aussi de cette petite capsule pour vous rappeler que j'organise avec des amis à moi un week-end bien-être qui aura lieu le 23 et 24 septembre prochain, donc le jour de l'automne dans les Alpes de Haute-Provence. Avec une nuit donc sur place dans un endroit insolite dans une forêt ancestrale. Il y aura donc de l'hypnothérapie, de la réflexologie plantaire, des massages, du yoga, des pilates, du développement personnel ainsi que du reiki. Donc les personnes qui sont encore intéressées, il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas à me contacter via le mail, toujours Raphaël Julian. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre vie, que c'est vous qui donnez la direction à votre vie. Sortez de la pensée de masse, essayez de réfléchir par vous-même, ne croyez pas tout ce que l'on vous dit et n'écoutez pas tout ce qui se dit actuellement à travers les réseaux ou autres qui sont parfois un peu anxiogènes, même très anxiogènes. Donc essayez de réfléchir par vous-même et tout ira pour le mieux. N'oubliez pas d'aller récupérer en vous l'essence même. Vous avez un travail, nous avons tous un travail à faire en ce sens-là pour essayer d'arranger effectivement cette planète. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et bye bye.